Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à faire avec moi un voyage. Un voyage entre la tour de Babel et les jours de la Pentecôte. Faisons ensemble ce long voyage au travers du temps, à la découverte des événements que la théologie des religions nous ont toujours empêchés de comprendre. Mettons de côté nos religions. Mettons de côté toute notre théologie. Regardons les Écritures. Voyageons de la tour de Babel au jour de la Pentecôte pour découvrir ensemble ces réalités qui sont de nature à révolutionner notre compréhension du message de l'Évangile. De Babel à la Pentecôte, c'est un voyage entre les diviseurs et les rassembleurs. À Babel, les diviseurs divisent pour régner. À la Pentecôte, les rassembleurs rassemblent pour régner. Je pense beaucoup de nous connaissent ce texte de Genèse chapitre 11, où les peuples de la terre arrivant dans le pays des Shinéars, parlaient une même langue, avec les mêmes mots. Et l'Éternel les voyait, les regardait. Il y avait une profonde communion entre tous les hommes de la terre. Ils se sont dit, arrêtons-nous ici, construisons une ville, fabriquons des briques, construisons une tour qui s'élèvera même jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom, que nous portions un même nom, afin que nous ne soyons jamais divisés. Ces gens-là ont su apprécier la communion fraternelle, la communion entre les hommes. Et les textes dit, lorsque l'Éternel descendit, l'Éternel va dire, au verset 7 de ce texte, Genèse chapitre 11, descendant. Et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir les villes. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondait les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà, le peuple était bien ensemble, il y avait une profonde communion fraternelle, les gens s'aimaient, ils n'étaient pas du tout prédisposés à faire la guerre. Pas prédisposés à se battre, mais ils étaient prédisposés à mettre en commun leur effort, leur amour, pour construire une ville, pour vivre ensemble, afin que rien ne leur sépare. Mais hélas, l'Éternel intervient. L'Éternel dit même, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, si nous les empêchons pas de faire cela, ils vont pouvoir réussir dans tout ce qu'ils ont projeté. Voilà. L'Éternel a reconnu que si ces humains restaient en communion, ils allaient pouvoir réaliser leur projet. Ils allaient pouvoir se placer sur, je dirais, une dynamique de réussite dans leur projet. Alors il a dit qu'il les divise. Et depuis, les peuples de la terre sont divisés. L'un ne comprend pas l'autre. Ils ne parlent pas la même langue. Et maintenant, on trouve même des gens qui parlent la même langue. Ils sont face à face. Ils parlent la même langue avec les mêmes mots. Ils n'arrivent quand même pas à se comprendre parce que leurs esprits sont complètement obscurcis. Et c'est dans ce cadre de division programmée depuis de longues dates que Jésus-Christ, le Fils du Père, va intervenir. Jésus arrive, beaucoup de gens ont commencé à le suivre, croyant qu'il allait être un chef de guerre, quelqu'un qui allait attiser plus la haine contre l'ennemi, la haine contre l'autre qui ne parle pas la même langue, la haine contre l'autre qui n'est pas du même pays, la haine contre ceux qu'on appelle les étrangers, la haine contre l'occupant. Mais ils ont découvert que Jésus disait plutôt, aimez-vous les uns les autres. J'imagine Pierre qui pouvait dire à Jésus,
Quand il dit aimer les gens, je dois aimer même les Romains qui sont là, qui occupent notre pays. Et ils ont rapidement compris que Jésus n'était pas le chef de guerre que l'Éternel leur avait promis pour mener les guerres. Puisque Jésus est venu parler de paix. Jésus va même abolir les ordonnances de guerre, les divisions que l'Éternel avait données. Et voilà, arrivant à la Pentecôte, bien sûr, Jésus a été arrêté, maltraité, crucifié, mort et ressuscité. Il est monté au ciel. Et comme il l'a promis, il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Son esprit est descendu sur le peuple. Acte 2, à partir du verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ah, des gens qui sont tous ensemble dans un même lieu comme au moment où l'Éternel les avait divisés à Babel. Et tout à coup, un vent impétueux, tout à coup, il vint du ciel le bruit des vents, celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, ils avaient en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait une représentation de tous ces gens qui étaient divisés à Babel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun leur entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Et il y a tout ce pays, tout ce peuple qui était représenté. Et voilà, à Babel, les gens pouvaient se comprendre. L'Éternel les a divisés pour ne plus qu'ils arrivent à se comprendre, pour ne plus qu'ils arrivent à demeurer ensemble. Oh, voilà, maintenant à la Pentecôte, des gens, des langues différentes, des gens qui étaient sous cette décision de l'Éternel, ils étaient dans l'incapacité de se comprendre parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Mais Jésus est venu contrer cette division. Par la présence du Saint-Esprit, il a fait que même des gens qui ne parlaient pas la langue de l'autre la parlent pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent se comprendre. Et quand nous regardons ces textes, quand nous entendons l'Éternel qui dit, voici, il forme un seul peuple et tous une même langue, avec les mêmes mots, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'Éternel dit alors, descendons et confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. À la Pentecôte, oui, le Saint-Esprit est descendu et il a effacé cette barrière-là pour que tous les gens qui étaient à Jérusalem puissent se comprendre. Les hommes ne peuvent plus se comprendre. Cette grande communion devient impossible après l'intervention de l'Éternel à Babel. D'ailleurs, on appelle l'autre l'étranger. La méfiance s'installe avec le chacun pour soi. Le résultat, c'est le monde d'aujourd'hui avec son lot d'égoïsme, ses ambitions, ses guerres et autres. Et tout cela produit la situation dans laquelle personne ne peut réaliser un projet sans que les autres ne lui mettent les bâtons dans les roues. Parce que le but de la division, c'est l'échec. Pas de communion, donc pas de réussite. C'est ce que l'Éternel a dit. Si on laisse faire dans cette communion-là, ils vont réussir.
mais empêchons-les de le faire. Les jours de la Pentecôte, toutes les nations sont là. Le Saint-Esprit permet aux disciples qui ne parlaient pas les langues de tous ces peuples de les parler. Et ils ont compris. Cette confusion des langages est là encore aujourd'hui. Et il n'y a pas de langue commune comme à Babel pour transmettre le message. Mais dans son amour tout-puissant, l'Esprit de Jésus-Christ permet aux disciples de parler la langue qu'ils n'ont jamais apprise. Il rétablit la communion comme c'était à Babel et tout le monde pouvait se comprendre. Le Seigneur Jésus fait cela parce qu'il sait que sans la compréhension, il ne peut pas y avoir communion. Et sans communion, il ne peut pas avoir de réussite. D'ailleurs, Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, verset 20, il va dire, « Père, ce n'est pas pour eux seulement, ces disciples-là, pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, pour nous, aujourd'hui, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Là, Jésus a tapé un coup très fort. Tout le monde a l'habitude de dire, les serviteurs d'Yahvé, de l'Éternel ont l'habitude de dire, l'Éternel est un Dieu jaloux qui ne donnera pas sa gloire. Mais Jésus dit au verset 22, Père, je leur ai donné, il n'a pas dit que je vais leur donner, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Si nous voulons être en communion avec nos frères et sœurs, il faut nous affranchir de l'esprit de Babel pour entrer dans cette dimension de la gloire que Christ nous a donnée, entrer en possession de cette gloire, afin que nous soyons un. Si nous sommes tous remplis de la même gloire, de la gloire de Jésus-Christ, qui est dépourvu de toute forme de jalousie, de médisance ou de concurrence, seulement dans la gloire du Christ qui est dans nos vies, eh bien nous serons un. Et si nous arrivons à vivre cette communion qu'il y avait à Babel, cette communion que Jésus a rétablie, et nos vies seront des réussites. Dans la suite, les disciples de Jésus se sont même fait un nom. Oui. À Babel, ils ont dit, faisons-nous un nom, afin qu'on ne soit pas dispersés. Acte 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils enseignèrent à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, un nom retrouvé. Chrétiens. Ce nom-là, c'est le nom qui nous rassemble. Si nous voulons porter dignement ce nom de chrétien, nous allons pouvoir renverser dans nos vies les autels du Dieu de Babel, du Dieu qui a divisé à Babel, pour nous attacher à Jésus-Christ et en portant dignement le nom de chrétien. Ce nom qui veut dire que nous devons être remplis d'amour, nous devons aimer l'autre. Nous ne devons pas chercher à être plus grand que l'autre. Nous ne devons pas chercher à dominer l'autre. Nous ne devons pas chercher à soumettre l'autre à notre soi-disant autorité. Autorité pastorale, autorité des anciens, autorité de quoi? Mais qu'en faisons-nous de l'autorité de l'Évangile? S'il doit y avoir une seule autorité dans nos vies, il faut que ce soit celle de l'Évangile. Jésus-Christ nous rassemble. Les dieux de l'Ancien Testament divisent pour mieux régner parmi les guerres. S'il n'y avait pas de cette division, ils ne pouvaient pas instrumentaliser des peuples pour faire la guerre entre eux et pour verser du sang.
Jésus-Christ nous demande non seulement de nous aimer, d'aimer l'autre comme nous-mêmes, mais il dit aimer comme je vous ai aimé. C'est plus fort que tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, Jésus a dit bien, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le modèle qui étalonne notre amour maintenant, ce n'est pas l'amour que chacun a pour soi, c'est l'amour que Jésus a pour nous. À Babel, les diviseurs divisent. À la Pentecôte, les rassembleurs rassemblent. Et Jésus, sachant bien la si grande difficulté que ses disciples allaient, comme aujourd'hui, allaient affronter pour parvenir à une communion, va insister dans la prière. Dans Jean 17, verset 12, Jésus va dire, « Père, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. » Et Jésus va dire, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus ajoute au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en ma parole. » Jésus insiste dans cette prière pour dire, Père, il faut qu'ils soient un. Car s'ils ne parviennent pas à la communion, ils vont passer leur temps à faire la guerre. Ils vont passer leur temps à faire des compétitions. S'ils ne parviennent pas à cette communion, ils vont être concurrents les uns les autres. Entre les pasteurs, on va savoir qui c'est qui va être le plus grand pasteur, qui c'est qui aura le plus grand ministère, qui c'est qui aura la plus grande église, qui sera plus populaire, plus connu, qui c'est qui aura plus d'argent. Et parmi les anciens, parmi d'autres, qui accompagnent le ministère des pasteurs, qui va commander l'autre, qui va prendre les dessus, qui aura la première place. Tout ça, c'est l'œuvre de Babel. Mais l'œuvre du Christ, c'est de jamais se placer au-dessus de l'autre. Ne jamais essayer de dominer l'autre. C'est d'aimer l'autre. À Babel, ils étaient tous égaux. Ils construisaient. Ils bâtissaient. Mais malheureusement, les diviseurs est passé par là. Et aujourd'hui, dans les églises, on glorifie le nom du diviseur. Mais on se plaint qu'il y a des divisions. Et pour mieux entretenir cette division, ces concurrences, l'Éternel a même dit dans Deutéronome 28, « Tu seras le premier, jamais le dernier. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras le plus grand. » Il va même dire, « Les étrangers seront vos esclaves. » Imaginez-vous, vous donnez le message à 100, 200, 300 ou 500 personnes dans votre église. Tu seras le premier, jamais le dernier. Le message est reçu par 100 personnes, par 200, par 300 personnes. Ils seront tous le premier. Qu'est-ce qui va arriver? La promesse de l'Éternel va s'accomplir dans leur vie. Sinon, ça va avec leur nature aussi. Tout le monde veut être le premier, c'est la guerre. On dit oui, mais il y a division, il a pris un groupe, il est parti avec, il a fait ci, il a fait ça. Mais vous invoquez tous les jours l'esprit du diviseur, vous serez toujours divisé. Mais cessez d'invoquer l'esprit du diviseur, invoquez uniquement l'esprit de la Pentecôte, l'esprit du Père, l'esprit de Jésus-Christ. Alors, vous ne serez plus divisé. Car l'esprit de Jésus-Christ ne divisera jamais un groupe. L'esprit de Jésus-Christ ne nous poussera jamais à la concurrence. L'esprit de Jésus-Christ fera tout en nous
pour que nous soyons un. Car la réussite dans la vie du chrétien se passera toujours dans la communion fraternelle, jamais dans la concurrence. Tel homme va jalouser tel autre, tel pasteur va jalouser tel autre. Tel pasteur va vouloir prendre la tête de l'église de l'autre comme un coup d'État, comme on fait dans certains pays. Moi, j'ai connu ça. Des coups d'État. Pensant que cette église-là rapporte beaucoup d'argent. Ah oui, non. Le but, alors, c'est pas de prêcher l'évangile, c'est de gagner de l'argent. J'ai envie de dire en passant, cessez de nous comporter comme des commerçants, comme des vedettes qui veulent gagner le plus possible. Plus il y a d'adeptes, des fanatiques, plus il y aura de l'argent, puis il y aura la gloire. Non. Cherchons tous les jours la gloire de Jésus-Christ. À Babel, les diviseurs a divisé pour régner. À la Pentecôte, les rassembleurs rassemblent pour régner. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, rassemblons-nous autour de sa parole, autour de la gloire qu'il nous a donnée, et soyons un même peuple, parlons un même langage, le langage du Saint-Esprit, le langage de l'Évangile. N'essayons pas de nous placer en concurrence les uns à l'égard de l'autre, ça ne sert à rien. Maintenant, à chacun de savoir s'il veut rester à Babel ou s'il veut déménager de Babel pour aller à la Pentecôte. Si tu restes à Babel, eh bien le Dieu de Babel viendra te diviser, même dans ta famille. Dans les familles, souvent, il y a des gens, ils ne se comprennent pas, ils sont là, ils parlent la même langue, ils vivent exactement la même chose, mais ils ne peuvent pas se comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Babel qui est là. L'esprit diviseur de Babel est là dans leur tête. Des fois, ils se font la guerre. Si on les écoute, on ne voit pas de quoi faire la guerre. On les écoute parler. On ne voit pas de raison de ne pas s'entendre. Mais hélas, on évoque un esprit de guerre, l'Éternel des armées, qui est un Dieu de guerre. Vous n'avez qu'à lire l'Ancien Testament pour montrer là où il n'y avait pas la guerre. Eh bien, même à l'intérieur de ton foyer, la guerre s'installera. Puisque l'esprit qui t'anime, l'esprit de l'Éternel qui est chez toi, ne peut pas te pousser à la communion. Ça te poussera toujours à la division. La division, la séparation, la guerre, le malheur, l'échec. Pas de réussite. Parce que si te laisse faire dans la communion, tu vas réussir. Éjecte de ta vie l'esprit du diviseur et laisse entrer en toi l'esprit du rassembleur, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de Jésus-Christ. Abandonne complètement ta religion. Embrasse Christ. Car Jésus-Christ, il ne trouvera jamais dans la religion. La religion utilise le nom de Christ pour te conduire ailleurs. Ailleurs. Le nom de Christ est là comme appât pour t'attirer. Tu crois que tu suis Christ. Tu vas suivre Christ et puis on t'amène ailleurs. Alors, affranchis-toi de toute autre autorité pour te placer uniquement sous l'autorité du Christ. Abandonne le Dieu qui a divisé Babel pour t'approcher de Jésus-Christ et de son Père, qui est là pour nous rassembler, pour nous réunir, afin d'avoir la réussite dans nos vies spirituelles, la réussite dans nos foyers, la réussite dans nos entreprises. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je te dis à toi, à bientôt, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Et n'oublie pas de poser tes questions dans les commentaires. S'il y a des choses sur lesquelles tu veux un éclaircissement, eh bien, envoie-moi la question, tu écris la question sur la chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre. Tu écris, je me ferai un plaisir de te répondre. Et je promets de répondre à tous ceux qui écrivent. Que la grâce et la paix du Christ soient sur nous tous.
et à une prochaine fois pour les paroles de la vie éternelle.